Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. J'ai l'honneur de recevoir Madame Sophie Lauré. Bonjour Sophie. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de savon, mais pas que. Sophie, vous avez 35 ans, vous êtes la maman de 2 enfants. Vous avez commencé donc votre carrière avec un master de management et communication à l'IAU d'Aix-en-Provence. Vous avez fait 3 ans en tant que chargée de communication dans le tourisme. Puis après vos études, vous avez rejoint votre compagnon dans une première aventure entrepreneuriale. Et puis en 2017, il y a eu la naissance de votre premier fils. Et suite à cette naissance, vous allez nous expliquer tout ça, hein, vous avez décidé de créer un savon saponifié à froid pour lui, de là, et donc créer comme avant votre marque de cosmétiques. Quand vous êtes tombée enceinte, vous avez cherché déjà à améliorer votre alimentation tout en réduisant la présence de perturbateurs endocriniens dans votre environnement. Donc, c'était déjà quelque chose qui vous tenait bien à cœur pour le bien-être de votre futur enfant. Et puis, dès la naissance, vous avez essayé de trouver donc les meilleures solutions pour laver votre tout petit sans l'agresser et sans agresser, bien entendu, sa petite peau fragile. Donc, les crèmes La Viande Beau, on le sait, hein, que nous utilisons tous, semblent saines, mais très vite, les crèmes qui sentent très bon ou les savons qui sentent très bon font souvent des rougeurs et des irritations sur les peaux des bébés fragiles. Donc vous vous êtes penché vers des solutions naturelles, vous avez vu que vous aviez eu quelques difficultés à trouver tout ça, donc vous avez décidé de créer votre premier savon. Qu'est-ce qui vous a donné, Sophie, l'envie, bon, même si on l'a déjà dit, hein, c'était vraiment pour préserver la peau de votre fils, mais je veux dire, se lancer dans une création de savon, ce n'est pas rien. Alors, vous avez essayé comment? Dans votre cuisine, avec votre mari? Oui, ça a commencé comment? Oui, c'est ça. C'est surtout venu de mon conjoint, justement, qui lui est très manuel, très autodidacte. Et voilà, qui m'a dit, bah, écoute, je peux essayer. Au lycée, en chimie, j'ai étudié la saponification à froid. Voilà, ça lui avait plu, ça l'avait intéressé. Et c'est surtout venu du besoin d'avoir une composition très courte. Parce que voilà, c'est aussi ça l'essence de nos produits. C'est d'avoir au maximum 4 ingrédients. Alors aujourd'hui, on a des compositions aussi qui vont entre 4 et 6 ingrédients, avec voilà, parfois des versions, des déclinaisons. Mais tous les produits bruts de notre gamme, et donc notre savon initial, ne comportent que 4 ingrédients seulement. Et donc là, c'était vraiment l'idée, voilà, de se dire, bah, je veux un savon avec que de l'huile d'olive. Il y a 6 ans, on n'en trouvait pas beaucoup sur le marché. Voilà, il y avait soit d'autres huiles végétales qui pour moi n'apportaient pas de bienfaits et donc n'étaient pas nécessaires, soit des parfums, des colorants et des choses que voilà, pour en effet la peau de mon bébé, ça me semblait pas approprié et voilà, je l'ai vu rapidement dans les premiers mois où on le lavait avec des choses que j'avais achetées dans le commerce. Il a eu des petites réactions sur la peau, des plaques rouges qui apparaissaient et voilà, et en utilisant notre savon, on a en effet vu la différence et rapidement ces plaques rouges se sont estompées on a ensuite aussi partagé ce savon autour de nous dans notre entourage, on l'a offert en cadeau de baptême, voilà, des petits morceaux de savon et on a eu beaucoup de retours très positifs. Et du coup, voilà, de là, on s'est dit, oui, il y a quelque chose à faire. Voilà, nous, on avait aussi tout un changement qui s'opérait dans notre quotidien, dans notre façon de consommer. Voilà, vraiment une transition à la fois sur la qualité de ce qu'on pouvait consommer et la composition. Et aussi, forcément, voilà, se penchant vers du zéro déchet, vers des produits solides. Tout ça nous a amené à nous dire, voilà, on peut essayer de créer quelque chose dans cette idée avec des compositions très courtes, saines, où on fait attention à ce qu'on met dedans, on limite à l'essentiel et on fait tout ça avec des emballages solides, enfin des produits solides avec des emballages zéro déchet minimalistes. Alors, comment a commencé du coup la création de votre entreprise comme avant? Alors déjà, comme avant, on comprend bien que c'est les recettes d'avant sûrement de nos grands-mères. Comment vous est venue l'idée de créer votre entreprise? Alors du coup voilà, comme je vous disais, c'était vraiment, on a fait ce savon, ça a plu, en fait on peut essayer de créer d'autres produits d'hygiène du quotidien. Donc au départ on s'est dit on peut essayer de travailler sur un dentifrice, ensuite on a travaillé aussi sur un déodorant qui à l'époque était en poudre, format poudre, aujourd'hui en format solide, un shampoing solide aussi, une crème solide. Ça c'est les 5 premiers produits où au tout début on s'est dit on va essayer de
de travailler sur ces produits-là, ces formulations-là. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme ingrédient? Donc par exemple dans notre crème, il y a du beurre de karité qui est un ingrédient très nourrissant et voilà qui va justement très bien avec notre savon pour les peaux sensibles. Et voilà, à chaque fois on a travaillé dans ce sens-là et de se dire en fait voilà, il y a un besoin, il y a une demande. En tout cas, nous qui était un besoin personnel et qui semble être une demande plus globale, à la fois de jeunes parents, mais de gens qui ont des peaux sensibles ou des gens qui se retrouvent pas, voilà, qui se retrouvent pas dans ces compositions très longues et qui ont du mal aussi parfois à les déchiffrer. Voilà, nous on veut proposer quelque chose justement d'un peu différent, plutôt de très différent même, voilà, avec ces compositions très courtes, ces emballages minimalistes et aussi ce souhait de fabriquer nos produits nous-mêmes, donc dans notre atelier, pas de sous-traitance. Donc initialement on était à Marseille, aujourd'hui on est au Pen Mirabeau dans un atelier un peu plus grand voilà, vraiment de gérer de A à Z toute la conception et la fabrication de ces produits, aussi pour un souci de transparence, ce qui est très important pour nous chez Comme Avant, voilà, de pouvoir vraiment expliquer tout ce qu'on fait de A à Z, de toutes les étapes, sans que rien voilà, ne soit caché, rien ne soit en tout cas expliqué de façon peu claire. Voilà, on est vraiment très transparent sur notre site internet, on détaille vraiment voilà, les ingrédients, la façon dont on fabrique, voilà, tout est notre souhait est vraiment voilà, de proposer des produits à la composition courte, mais aussi voilà, de façon très transparente. Alors, comment ça se passe dans l'atelier? Alors, vous avez des gros bacs à savon, vous remuez. Ouais. Et qui fait tout ça? Alors, aujourd'hui, on a une belle équipe. On a bien grandi depuis. Mais au tout départ, on est donc une entreprise familiale. Et au départ, c'était ma sœur et mon beau-frère qui se chargeaient de la production. Et en effet, quand on va en production, encore aujourd'hui, même si on a grandi et que l'équipe aujourd'hui est un peu plus conséquente et c'est plus que la famille qui s'en occupe, on se rapproche un peu d'un atelier de cuisine. Voilà, on a beaucoup de matériel qui sont issus de matériel de cuisine. On a quelques grosses cuves, mais quand je dis grosses cuves, c'est pas des énormes cuves comme on peut voir par exemple dans les savonneries de Marseille. Nous, nos cuves, elles font maximum 180-200 litres et à côté, on a beaucoup de marmites qui font 40-50 litres, qui sont même un peu moins que ça, 20 litres je pense, qui sont voilà, vraiment des marmites qu'on peut retrouver dans des ateliers de cuisine, de pâtisserie, beaucoup de matériel, de fouet, de batteur, qui sont du matériel de cuisine. Voilà, on a choisi, bien que Comme Avant, voilà, en 6 ans, ait beaucoup évolué, on a vraiment choisi de rester à une production à taille humaine. On n'a pas du tout industrialisé notre production et on fait des productions assez petites par rapport à notre taille, si on peut dire, et à l'univers dans lequel on évolue. Voilà, on va produire 200-400 crèmes solaires par jour. On va pas en produire des milliers. Et beaucoup d'étapes aussi sont faites à la main. Donc c'est aussi des choses voilà, qu'on montre beaucoup sur notre site internet. Surtout. Voilà, tout le conditionnement, une grosse étape est faite à la main. Il y a eu juste une machine qui vient nous aider à lotisser, mettre le numéro de lot sur les produits. Mais voilà, beaucoup d'étapes à la main et beaucoup de choses qui sont encore faites de façon artisanale et c'est important pour nous, voilà, parce que c'est une entreprise familiale où l'humain a beaucoup d'importance et c'est essentiel que voilà, ce soit vraiment voilà, des mains qui fabriquent les produits quasiment de A à Z avec l'aide de petites machines. Voilà. Alors j'ai vu que vos produits sont vendus dans Marseille, dans plusieurs commerces, notamment des pharmacies. Comment vous vous êtes un petit peu étendu, quelles sont les démarches auprès des personnes, des revendeurs, quels sont Alors aujourd'hui on a une équipe qui est chargée justement voilà, d'être en contact avec les revendeurs et d'étendre notre réseau pour l'idée c'est que les gens ne soient pas obligés de commander nos produits sur internet, qu'ils puissent les trouver près de chez eux. Donc on a des revendeurs, des pharmacies, des épiceries bio, on a aussi des boutiques en propre. Donc on a une boutique à Marseille dans le Panier, place de Lorette, on a aussi une boutique à Paris, Toulouse et on espère d'ici la fin d'année en ouvrir aussi dans d'autres villes. Et c'est vrai que voilà, au départ, nous on s'est beaucoup fait connaître sur les réseaux sociaux. Et au départ, on n'avait pas ni les moyens ni le temps d'aller justement rencontrer les revendeurs, mais c'était un souhait de pouvoir proposer nos produits dans les commerces autour de Marseille, enfin à Marseille et autour de Marseille dans un premier temps.
Et on a commencé à recevoir des sollicitations justement de la part de ces revendeurs qui entendaient parler de nous, par leurs clients ou nous ayant vus sur les réseaux. Donc au départ, ça a commencé par là et on s'est dit oui, qu'en effet, il y avait vraiment quelque chose à faire pour que nos produits soient disponibles dans ces commerces. Et après, voilà, petit à petit, on a mis en place une équipe. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ma sœur qui ne s'occupe plus de la production, mais qui s'occupe de la partie commerce et notamment des relations revendeurs. Ouais. Alors, pour nos mamans qui nous écoutent, parce qu'on est très écoutés par les mamans, qu'est-ce que vous pouvez conseiller comme savon, comme produit lavant pour les tout petits? Alors nous, c'est le savon qu'on avait créé pour notre fils Naël au départ, qui est toujours là, qui est un savon 100% huile d'olive, saponifié à froid, donc qui est très doux et qui peut s'utiliser dès la naissance. Voilà, après pour les tout petits, en général, on conseille justement de ne pas laver trop souvent, parce que voilà, ils ne sont pas sales en soi. Après, il y a l'été où ils peuvent avoir tendance à transpirer, etc. Mais voilà, souvent un petit lavage à l'eau suffit largement et de temps en temps un petit peu de savon. Voilà, mais du coup, voilà, notre savon à l'huile d'olive est idéal. Il y a aussi notre crème solide au beurre de karité dont je parlais. Alors, cette crème, qu'est-ce qu'il y a comme ingrédients là-dedans? Alors là-dedans, il y a aussi 4 ingrédients. On a du beurre de karité, de l'huile d'olive, de l'amidon de maïs et de la cire de tournesol qui vient donner l'aspect solide au produit. Donc les 2 actifs principaux, c'est vraiment le beurre de karité et l'huile d'olive qui vont vraiment venir nourrir la peau, l'apaiser. Et c'est une crème un peu que nous on appelle miracle, mais voilà, où on a vraiment de très bons retours sur tous les types de peau et sur les bébés. Elle s'utilise sur les peaux sensibles dès la naissance. Pas de risque de réaction Non, très peu. Alors voilà, après c'est comme tous les produits, et même sur les produits naturels, il peut y avoir des risques d'allergie, c'est jamais zéro risque. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas d'allergène à proprement dit. Et on est sur une composition minimaliste qui va vraiment venir nourrir la peau avec des produits de qualité. Alors, nos femmes enceintes peuvent également utiliser cette fameuse crème miracle pour leur ventre. Pas d'huile essentielle à l'intérieur, je suppose? Non, pas d'huile essentielle et tout à fait, elle convient aussi pour les femmes enceintes. Oui. Alors, vous avez aussi tout un panel, en plus de vos produits. Vous avez donc des shampoings, des crèmes solides, on l'a dit tout à l'heure, des crèmes pour le visage, du dentifrice, on en a parlé aussi, des déodorants. Les crèmes solaires aussi. Du coup, les crèmes solaires, voilà ce que vous avez emmené. Justement, j'étais en train de regarder, est-ce qu'il y a des crèmes solaires? Est-ce que vous pouvez nous parler de ces crèmes solaires qui sont toutes petites? Oui, alors en fait, c'est donc un format stick solide. Donc là, dedans, vous avez 80 grammes de produits. Et donc l'idée, c'est vraiment, donc, sur les produits solides, on vient appliquer sur la peau. Et après, en fait, ça devient fondant très rapidement au contact de la peau. Et ensuite, on vient masser. Donc, on est sur des crèmes solaires minérales, donc avec un filtre minéral qui est de l'oxyde de zinc, qui ne laisse pas de traces blanches. D'accord. Voilà, puisque notamment, et le filtre est à combien là? Là, on est sur un SPF 50. Ah oui. Et donc, elle est proposée en version sans parfum qui, du coup, elle convient dès la naissance. Même si ça aussi... sent bon. Oui, là c'est une odeur assez neutre. Là, il n'y a pas de parfum. Et il y a aussi une version parfumée qui existe. Donc là, on est sur un parfum Monoï. Oula, trop sorti. Hop là. Voilà, et donc on a donc crème solaire en SPF 50, SPF 30 et chacune qui existe en version sans parfum et parfumée. Elle s'étale parfaitement et sans trace aussi. Et donc comment vous qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient à l'intérieur? Donc là, ce que je disais, voilà, il y a le filtre minéral donc, qui va venir protéger des rayons du soleil et ensuite il y a des huiles et des beurres. Donc on a de l'huile de karanja, du beurre de murumuru. C'est très hydratant. Voilà, aussi, c'est ce qui va aussi permettre d'appliquer facilement, de nourrir la peau. Et voilà, après vous avez la cire de tournesol aussi qui vient donner l'aspect solide et de la poudre de riz, voilà, qui est aussi un ingrédient qui a son rôle de protecteur solaire. Incroyable, alors ça je savais pas que ça existait par contre chez vous. Donc, Est-ce que ça peut s'appliquer également sur le visage? Oui, tout à fait. Visage et corps? Ouais, visage et corps, tout à fait. D'accord, donc ça on va dire pour les plus petits sans Voilà, la version sans parfum. On recommande pour les enfants, tout à fait. Et combien de temps dure à peu près ce cycle? Là, ça va dépendre après de l'utilisation, mais en gros, ça correspond à un flacon de 200 millilitres de crème solaire. Ah oui, donc, donc on est sur un format solide qui est assez concentré. C'est vos produits phares de l'été? Là, oui, sur la gamme été, on a aussi un répulsif moustique, qui est aussi un produit qui marche très bien là, et qui marche très bien en efficacité, et qui du coup a beaucoup de succès
auprès de nos clients. Est-ce qu'il sent le citron? Alors, il sent le citron, oui. En fait, il est composé d'un actif naturel qui est fabriqué à partir d'huile essentielle de citronnelle. Donc, en effet, il a une odeur de citronnelle. Il est très efficace. Il se présente sous le même format. Là, je ne l'ai pas, mais c'est vraiment le même type de format avec un petit poussoir et un système de stick qu'on vient appliquer sur la peau. Et ouais, il est très efficace. Et lui, donc, il convient à partir de 6 mois, le répulsif. Et il est déconseillé aux femmes enceintes, en revanche. Voilà. Quels sont vos projets au long cours, même si je pense que vous avez un grand panel de produits à proposer, mais on a toujours des idées quand on crée. Oui, alors on a des idées. Là, on travaille sur quelque chose d'un peu différent. On travaille sur du maquillage, voilà, qu'on aimerait en format solide. Et bon, bien sûr, toujours avec une composition courte et la plus saine possible. C'est pas un défi facile, donc on y travaille. Ensuite, on a pas mal aussi d'amélioration de nos produits. C'est vrai qu'on indique en fait des versions sur nos produits. Donc là, par exemple, la crème solaire est en version 2. Ça veut dire que on a travaillé d'une année sur l'autre à améliorer un petit peu la texture ou selon les retours qu'on a. Et donc là, par exemple, nos déodorants vont être disponibles dans une version 3. Donc on avait dans un premier temps passé en version 2, amélioré l'efficacité pour avoir une efficacité plus longue. Et là, en version 3, on a encore un peu retravaillé, plus sur la partie texture, que l'application soit encore plus facile. Enfin voilà, on continue toujours d'améliorer nos produits en prenant en compte les retours et en continuant de travailler sur les formules. Donc il y a beaucoup de projets aussi dans ce sens-là. Et après, dans les produits cosmétiques, il y a des petites nouveautés aussi sur lesquelles on travaille et qu'on espère pouvoir proposer d'ici la fin de l'année. Et on a aussi, on n'en a pas forcément parlé, on propose aussi un petit peu de produits ménagers et un petit peu de textile qu'on fait aussi dans notre atelier. Donc à la fois des accessoires zéro déchet comme des lingettes lavables, éponges lavables, qui s'utilisent avec nos produits cosmétiques ou nos produits ménagers. Et on a aussi une petite gamme de vêtements. Donc on fabrique tout dans notre atelier. C'était un projet qui nous tenait à cœur aussi, de sensibiliser sur cette partie-là, sur la partie textile. Et sur ça, du coup, dans l'atelier textile, actuellement, elle travaille aussi sur un projet de culotte menstruelle. Voilà, donc vraiment pour lier aussi à la fois le zéro déchet et notre activité textile. Donc voilà, ça fait partie des différents projets sur lesquels on travaille. Alors pour vous retrouver, on vous trouve donc sur votre site internet où il est possible de passer commande. Oui, tout à fait. Et on vous retrouve aussi sur différents revendeurs sur Marseille. Vous l'avez dit tout à l'heure, les pharmacies, les magasins bio. Oui. Et dans votre magasin qui se trouve donc aux 12 places de Lorette. D'accord. Ouais. Sophie, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir présenté cette belle collection et j'espère que nos mamans seront contentes parce qu'elles sont très en demande de produits neutres pour leur bébé. Donc on les invite à tester le savon de Naël. Vous auriez dû l'appeler comme ça d'ailleurs. Oui, peut-être. On l'appellera peut-être comme ça un jour. Ouais. Le savon de Naël. Sophie, merci encore d'être venue aujourd'hui. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.